Après l'accident de moto, le trou noir, l'AREA, les opérations, il est devenu un objet que l'on sonde, lave, alimente. Attendre, attendre encore. Stéphane, les yeux fixés au plafond, avide d'y découvrir des ombres plus ou moins prononcées. Toutes ces nuances qui n'existent que par la lumière. Non, pas de délai. On ne lui a rien dit. Ce matin, manque de bol, il a un voisin, un vieux jeton, amputation des 2 jambes. Mais le vénard, le voilà près de la fenêtre. Il est du côté de la lumière. Il en a du pot de voir le paysage. Antoine s'inquiète de la santé de Stéphane. Il est sacrément amoché. Fracture des péronés et fissure d'une cervicale. Ça va mal. Antoine lui dit qu'ils sont en résidence surveillée. Et avec une pointe d'humour, trouve ses vacances un peu spéciales. Antoine regarde par la fenêtre. Intrigué, Stéphane lui demande ce qu'il voit. Il voit le lac, bordé de sapins et de feuillus. Il est d'un bleu profond. Le vert tendre des épicéas est repérable parmi les résineux. Le ciel est d'une pureté sans pareille. Il habite à 10 kilomètres, tout au bout du lac, mais il ne se lasse jamais de ce paysage. La porte de la chambre s'ouvre précipitamment et l'infirmière leur demande ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Après leur collation, Stéphane se demande quand il pourra de nouveau courir au soleil, avec le vent caressant son visage. En cet instant, c'est le plus cher de ses désirs. Combien de temps encore à attendre, inlassablement. Toujours à côté de la fenêtre, Antoine à nouveau lui décrit la vie au dehors. Le lac est bleu. Ses eaux sont le miroir du ciel. Son attention est attirée par un sportif qui, tous les matins, court le long du lac. Il a une belle foulée. Devant l'émotion qui semble percer dans ses propos, Stéphane s'inquiète. Depuis quelque temps, Antoine a l'air triste. Il pense à sa mère. C'était une excellente femme. Stéphane sait que la première chose qu'il fera à sa sortie, c'est de se foutre à poil sous la pluie. Oh, il en bave trop de cette immobilité et de cette chaleur. La porte s'ouvre bruyamment et l'infirmière est toute surprise d'entendre rire les 2 patients. Les voix s'estompent et se taisent. Le silence prend possession de l'espace. Des ombres commencent à s'étirer. On vient baisser les volets. La nuit envahit la chambre, le noir a remplacé le jour. Soudain, la porte s'ouvre brutalement. Un chariot se dirige vers la fenêtre. Des voix, des ordres. Ne vous inquiétez pas, Stéphane. On emmène Antoine en réa. C'est sérieux. L'infirmière et Stéphane échangent quelques mots. Stéphane, d'une voix étouffée, les yeux pleins de larmes, souligne l'amitié qu'il ressentait pour Antoine. Surtout, il lui décrivait tous les paysages qu'il voyait de la fenêtre. La fenêtre ? Mais on ne voit rien depuis la fenêtre, il y a un mur.